Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, Église, corps de Christ. Que le bon Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous savez, la parole de Dieu nous éclaire, la parole de Dieu est une bénédiction pour nous. Donc, lorsque nous recevons la parole, Dieu transforme nos vies, nos situations. Et bienvenue sur votre émission, l'ère de la parole, là où nous partageons la parole de Dieu, où les hommes de Dieu passent pour nous apporter l'ainsi dit l'Éternel, justement pour édifier le peuple de Dieu et pour nous préparer par rapport au retour du Seigneur. Et la parole qu'ils apportent nous éclaire, apporte une très bonne compréhension pour mieux et bien servir notre Dieu. Donc je vous salue. Aujourd'hui, ce soir, sur cet plateau, je reçois le docteur, pasteur de l'église Porte de Brebis, le révérend
François Mukuna, il est avec nous ce soir. Il va partager la parole de Dieu avec nous et on va parler d'un thème qui nous a vraiment intéressés. Le juste tombe 7 fois et 7 fois Dieu le relève. Donc on va en parler parce que on entend trop souvent les hommes de Dieu parler de ça. On entend parler de ça dans nos églises. C'est un passage qu'il y a autour, si je peux, c'est un passage qui nous aidera à comprendre vraiment beaucoup de réalités qui se passent dans notre église au temps actuel. Je m'en vais directement saluer mon invité. Je dis bonsoir au docteur, au pasteur François Mukuna. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé Henri. Nous sommes très ravis de vous avoir sur notre plateau de Fura TV Network. Et d'ailleurs, j'en profite pour demander à tous nos téléspectateurs d'aller s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube Fura Network et sur notre page Facebook qui est Fura. Donc, nous avons sur le plateau le docteur François. Comme j'avais dit, il est le responsable de l'église Porte de Brebis. C'est un homme de bien. Il est marié et père des enfants. Donc, pasteur, à vous la parole. Quel est votre sentiment ce soir par rapport à notre émission? C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, de venir ici, à Fura TV. C'est une chaîne bien. C'est une chaîne que le Seigneur est en train d'élever progressivement et qui va jouer un très grand rôle dans le futur, dans le monde entier, et en particulier dans cette ville de Manchester. Donc c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et à soutenir cette vision que Dieu a confiée à son serviteur, le bien-aimé Hervé. Voilà le sentiment que j'ai pour le moment. Ah, merci, homme de Dieu. Alors, justement, pour ne pas trop tarder, on va directement passer à la parole de Dieu. Homme de Dieu, le juste tombe 7 fois et 7 fois Dieu le relève. Quelle est votre pensée? Vous aurez remarqué que j'ai mis ça à la forme interrogative. Pour la simple raison que nous ne savons pas exactement si c'est Dieu qui l'a dit ou si ce sont des hommes qui l'ont dit ou bien ils ont mal interprété ce que Dieu a voulu dire, ce que la Bible a voulu dire, ou bien c'est parce que peut-être ils n'ont pas bien compris le langage de Dieu. C'est pourquoi j'ai mis ce titre, n'est-ce pas, la forme interrogative. Donc les justes tombent 7 fois et 7 fois Dieu les relève. Donc nous allons, en fait, pendant cette émission, essayer de découvrir exactement quelle est la pensée de Dieu par rapport à ces versets. Juste pour vous donner un exemple de ce que je suis en train de parler, si nous lisons dans Jean chapitre 21, nous lisons du verset 18 au verset 23. On va plus s'intéresser au verset 23. On nous parle d'une conversation qui s'est passée entre Jésus et Pierre. Donc Jésus disait à Pierre, écoutez Pierre, quand tu étais encore plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Si nous nous arrêtons, n'est-ce pas, à cette phrase, nous pouvons interpréter de différentes manières. Nous pouvons dire, oh, peut-être que Jésus est en train de dire que quand tu étais encore enfant, tu ne savais pas ce que tu dois faire. Mais quand tu seras plus mûr, peut-être le Seigneur te mènera où tu ne voudras pas. Peut-être toi, tu voudras être à Manchester, mais Dieu te mènera à Bujumbura. Toi, tu voudras être en Grande-Bretagne, mais Dieu t'enverra travailler pour lui peut-être aux États-Unis. Mais le verset 19 nous dit, il disait cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Vous voyez, il y a un problème de langage là qui se pose. Et
tout de suite après, Pierre voit un autre disciple en train de venir, dont il voit Jean en train de venir. Et en les voyant, Pierre dit à Jésus, « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » Écoutez le verset 23. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mourraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais il avait simplement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple typique comment le langage des dieux, s'il n'est pas bien compris, peut amener à une interprétation qui n'est pas exacte, qui n'est pas correcte. Yeah. Donc, c'est pourquoi, tu vois, par prudence, on a préféré mettre ce titre à la forme interrogative. Le juste tombe 7 fois, et 7 fois Dieu le relève. Forme interrogative. Donc, Forme interrogative. le juste tombe 7 fois, et pourquoi 7 fois Dieu le relève? Voilà. Donc, il y a beaucoup de raisons derrière ça, il y a beaucoup d'explications. Il y a beaucoup d'explications, c'est pour cela qu'on met ça à la forme interrogative. D'autant plus que, lorsque vous lisez bien le passage d'où ce titre a été tiré, c'est dans Proverbes chapitre 24, verset 15 au verset 16, vous allez comprendre que parfois nous faisons dire à la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Pourquoi je dis cela? Parce que avec ma petite connaissance, j'ai compris que pour bien interpréter un passage de l'Écriture, il est important de comprendre d'abord le langage du passage que vous êtes en train d'examiner. Donc, si vous ne comprenez pas le langage, vous avez déjà une difficulté dans la démarche interprétative. C'est comme je vous ai dit. Donc, Jésus dit, et si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, mais le bruit court déjà pour dire que, oh non, Jésus a dit qu'il ne mourra pas. Mais Jésus n'a jamais dit qu'il ne mourra pas. Il a tout simplement dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que vous importe, toi, suis-moi. Donc, le problème des langages est réel. Et si vous négligez le langage, vous risquez de taper à côté de ce que la Bible est en train de nous dire exactement. Et la deuxième précaution dans la démarche interprétative, c'est d'essayer de comprendre le contexte immédiat, n'est-ce pas, du passage. Donc, on ne prend pas juste un verset comme ça, on le sort de son contexte et puis on commence à interpréter. On risque de faire une interprétation qui n'est pas du tout correcte. Donc, il faut considérer d'abord le contexte, le background. Par exemple, nous prenons Proverbe 24, n'est-ce pas, 15 à 16, mais c'est toujours prudent d'aller peut-être un chapitre avant ou bien 3 versets avant ou 4 versets avant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené l'auteur, n'est-ce pas, à déclarer ce qu'il vient de déclarer. Alors, si vous avez ce contexte, en ce moment-là, vous pouvez maintenant essayer de voir qu'est-ce que la Bible, d'une manière générale, parle de ces sujets-là en particulier. En ce moment-là, vous êtes sur un terrain sécurisé. Donc, c'est difficile pour vous n'est-ce pas, de sortir du contexte et de finalement déboucher sur une interprétation qui n'est pas correcte. Alors, quel est le contexte de ce passage, n'est-ce pas, de Proverbes 24, verset 15 au verset 16? Je vais le lire. Au verset 16, on nous dit, « Car cette fois les justes tombent et ils se relèvent. Mais les méchants sont précipités dans les malheurs. » Ça, c'est vraiment intéressant, la manière dont le verset est formulé par rapport à ce que nous entendons souvent dire que quand les justes tombent 7 fois, Dieu va les relever 7 fois. Déjà, nous voyons qu'il y a un problème, rien que en examinant de très près ce verset, je le relis encore une fois, car
7 fois les justes tombent et ils se relèvent. On ne dit pas Dieu les relève, mais on dit ils se relèvent. Et puis la suite, c'est qu'on fait une opposition maintenant. Contrairement au juste, le méchant, lui, quand il tombe, il sera précipité dans les malheurs. Donc le méchant, lorsqu'il commet vraiment une gaffe, directement, il tombe dans le malheur, donc il est frappé par le Seigneur. Donc déjà, à partir de ce verset, vous commencez à comprendre que pourquoi on a mis le titre de notre émission à la forme interrogative. 7 fois les justes tombent et 7 fois Dieu les relève. Qui l'a dit? Ici, on nous dit, car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. On ne dit pas 7 fois les justes tombent et Dieu les relève 7 fois. Vous voyez déjà le problème qui est là. Alors, je parlais du contexte. Souvent, ceux qui ont parlé de ce passage, ils l'ont abordé dans le contexte du péché. C'est-à-dire qu'un frère ou une sœur tombe dans le péché. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Mais le Seigneur continue toujours à le relever. Donc, c'est comme ça, généralement, qu'on interprète ce passage. Donc, on le met dans le contexte du péché. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle, on cite aussi Romains chapitre 14, verset 4, qui dit « Qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Donc tu vois, maintenant quand vous prenez ce passage-là qui dit 7 fois les justes tombent, et Romains chapitre 14 verset 4 où l'on vous dit pourquoi vous jugez le serviteur d'autrui, s'il tombe, il va se relever parce que le Seigneur va l'affermir. Donc on boucle la boucle, c'est-à-dire c'est comme si on dit que ok, nous pouvons pécher une fois, nous pouvons tomber, ce n'est pas un problème. Des fois, nous avons un Dieu qui va nous relever. Parce qu'il va nous relever 7 fois quand nous allons tomber. Mais en réalité, comme nous venons de lire, le Proverbe 24, verset 16, ne dit même pas que c'est Dieu qui va les relever. On dit seulement 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. Il se relève. Donc ce n'est pas la responsabilité de Dieu. On ne voit pas Dieu dans cette affaire-là. Parce qu'il y a, en fait, papa, excusez-moi, il y a des hommes de Dieu qui se cachent derrière ce verset pour justifier leur action, tout ça. Donc, on peut dire que ce n'est pas la responsabilité de Dieu, mais c'est la responsabilité de la personne qui tombe. Nous allons le découvrir. Okay. C'est pourquoi je suis en train de poser un peu la fondation pour que nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent, parce que c'est important que le peuple de Dieu soit affermi. Non seulement les membres qui fréquentent nos églises, mais aussi les serviteurs de Dieu eux-mêmes, pour qu'ils comprennent le vrai contexte de ce passage, afin qu'ils ne tombent pas dans des interprétations qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Donc, parlons maintenant du contexte. Vous allez voir que dans le verset 16, la phrase commence par « car ». Là, excusez-moi justement, docteur, là vous êtes en train de nous expliquer le vrai contexte des... Absolument. Donc, je suis en train d'expliquer le contexte de ce passage de Proverbe 24, verset 16, qui dit « car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent ». Je fais voir que d'abord, on ne voit pas Dieu en train de relever les justes. Ok? On dit que les justes, il va tomber 7 fois et puis il va se relever. Donc, il faut retenir ça pendant qu'on est en train d'évoluer. Parce que nous allons y revenir. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qu'un juste. Qui est juste en réalité dans le contexte de ce passage-là. Maintenant, par là du contexte, voilà, je disais, le verset 16 commence par « car », car 7 fois les justes tombent. Car en français, c'est une conjonction de coordination. Une conjonction de coordination vient introduire, c'est pas l'épreuve de quelque chose qui a été dit avant. Et la conjonction de coordination vient en apporter les preuves
en apporter l'illustration. Cela est important. Donc, pour interpréter un passage, on doit aussi tenir compte de la langue française. La langue française et le langage de Dieu. Et les langages de Dieu. Comme je dis. Parce que vous avez vu, les apôtres, les disciples ont fait courir un bruit inutilement, comme quoi Jésus a dit que Jean ne mourrait pas. Alors que Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit seulement à Pierre, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Mais comme on n'a pas compris le langage de Jésus, déjà on a fait une interprétation en dehors de sa pensée. On a dit que non, Jésus a dit que lui ne mourra pas. Alors les gens ont commencé à spéculer comme ça. Oh, vous savez, Jean ne mourra pas. Jean ne mourra pas. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Comme la Bible dit, nous l'avons démontré, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 21. Alors, car c'est une conjonction de coordination qui introduit, n'est-ce pas, la preuve de ce qu'on venait d'avancer précédemment, ou l'illustration. Maintenant, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut aller au contexte. Maintenant, allons au verset 15 pour voir qu'est-ce qui a été dit au verset 15 qui a amené cette conjonction de coordination qui vient, si vous voulez, apporter les preuves de ce qui était avancé dans le verset précédent. Au verset 15 des Proverbes 24, on nous dit « N'étends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Waouh! N'étends pas méchamment des embûches à la demeure du juste. C'est-à-dire que n'aimez pas des pièges inutilement à la vie d'un juste. Ne piège pas un homme qui est juste. Ne le piège pas. N'essaie pas de créer des embûches. N'essaie pas de créer des pièges pour qu'il tombe. Ça ne sert à rien de le faire. Ça, c'est Dieu qui parle. Wow, et maintenant, ça, j'aime. Il justifie en disant car. Donc, pourquoi je vous dis que ce n'est pas la peine de tendre des pièges, n'est-ce pas, au business de Hervé, mon serviteur. Wow. Vous voyez? Wow. Dit, n'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Ne crée pas de problèmes inutilement à mon serviteur. Wow. Pourquoi? Maintenant, on justifie. Car, même s'il va tomber, même si vous allez le faire tomber cette fois, en lui tendant des pièges, il va se relever. Wow. Il va se relever. Donc, le contexte ici, ce n'est même pas le contexte du péché. Du péché. Et il y a une autre écriture que je vais vous amener. Donc, c'est relié avec, je dirais, avec le fait que si l'homme de Dieu, on lui tend de pièges, où il y a des problèmes, des combats. Exactement. Donc, c'est là où ce verset intervient, où cette parole de Dieu intervient. Donc, on parle justement. Ça n'a rien à voir avec le péché. Du juste par rapport au méchant. Donc, le méchant tend des pièges à la maison du juste. Oh my God. Et d'ailleurs, le psaume 37, psaume 37, versets 32 à 33 dit, le méchant épie les justes et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne laisse pas les justes entre ses mains. Alléluia. Wow. Maintenant, ça commence à être beaucoup plus clair maintenant. Là, nous sommes toujours dans le contexte de ces versets. Nous sommes dans le contexte de ces versets et j'amène maintenant ce qu'on appelle les passages intertextuels. C'est-à-dire que d'autres passages bibliques qui viennent corroborer ce que je suis en train de dire maintenant. On a parlé du méchant, on ne dit pas de l'interdiction d'étendre méchamment des pièges ou des embûches à la demeure d'un juste. Et maintenant, je vous ai apporté un verset qui appuie cette pensée de Dieu. Donc, dans Psaume 37, verset 32 à 33, on nous dit « Le méchant épie les justes ». C'est-à-dire que, tel que vous voyez, quand quelqu'un essaie de craindre Dieu, essaie de vivre selon les commandements de Dieu, il y aura toujours des gens qui ne sont pas contents. Des persécuteurs. Et qui vont toujours chercher à lui créer des problèmes. Pour peut-être le dérouter du chemin du Seigneur, pour le distraire, pour le distraire, pour essayer de détruire peut-être son appel, de détruire sa mission. Donc il a toujours des gens comme ça. C'est pourquoi on dit, le méchant épie les justes
et il cherche à le faire mourir. Mm. Mais l'Éternel ne laissera pas le juste entre les mains du méchant. C'est-à-dire qu'il va toujours le délivrer. Il va le secourir, il va le protéger. Donc le vrai contexte de ce passage de Proverbe 24, 15 à 16, ce n'est pas le péché, mais c'est plutôt la protection, n'est-ce pas, les secours que Dieu promet aux gens qui le craignent, aux gens qui essaient de marcher selon ses commandements, des gens qui essaient de faire sa volonté. Donc c'est ça vraiment le véritable contexte. Et donc si nous le prenons dans le contexte de quelqu'un qui pêche continuellement et que Dieu vient relever, alors là nous sommes complètement en dehors, donc nous sommes hors contexte et donc notre interprétation est erronée. Notre interprétation n'est pas correcte. Et je vais encore donner un autre passage qui va appuyer encore davantage ce que je suis en train de dire. Et tu seras surpris que c'est dans ce passage-là où on parle aussi de cette foi. Alléluia. Amen. Non, j'aime la Bible. C'est pourquoi, mes amis dans le Seigneur, on a besoin du Saint-Esprit pour bien interpréter les Écritures. C'est pourquoi Dieu a dit dans Osée 4, 6 que puisque vous avez rejeté la connaissance, je vais vous rejeter aussi. Et je vais rejeter votre postérité. Donc, la connaissance et l'aide du Saint-Esprit sont cruciales dans notre démarche interprétative. Dans Job chapitre 5, verset 19, nous dit ceci. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. 6 fois. Ouais. 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. De l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. My God. Donc 6 fois, il te délivrera de l'angoisse. De l'angoisse. Donc Dieu va te délivrer 6 fois de l'angoisse. De l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Donc les gens vont essayer de te faire du mal 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 6 fois, 7 fois, ça ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce que tu es injuste. Parce que comme en lingala on dit, Ozali moyenge bene. Tu es quelqu'un qui craint l'Éternel. Tu es quelqu'un qui marche dans le sentier de la droiture, dans le sentier de la justice. Et la Bible dit que la justice répondra pour toi. Alléluia. Et docteur, pourquoi le chiffre 7 et le chiffre 6? Bon, c'est pas s'il y a une explication derrière ça. Je ne veux pas m'hasarder sur ce terrain-là. Bon, il y a beaucoup d'interprétations. On parle de la perfection, etc. Mais ici, vous voyez qu'il y a 6 et 7. Il y a 6 et 7. Qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, moi, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain-là. Je ne suis pas prophète, donc je refuse de spéculer là-dessus. Mais ce que je constate seulement, que les 7 fois, le Seigneur nous promet qu'il va nous délivrer du mal. Chaque fois que le mal va essayer de nous arriver, il va nous délivrer de ce mal. C'est intéressant quand même de cette notion de juste. Vous voyez? Avant d'aller loin dans l'interprétation, il faut toujours analyser le verset. Analyser les mots, analyser les contextes, comme je l'ai dit. Le verbe qui sont utilisés. Donc, vous voyez, les mots-clés ici dans l'interprétation de ce verset, c'est car. Car, voilà. Car signifie, on apporte les raisons pour lesquelles on a dit quelque chose précédemment. Car, on nous dit que le méchant, n'étendez pas méchamment des embûches à la demeure du juste. Mais et là, je vais le démontrer. Oui, du juste. Et je vais le démontrer comment il y a des gens que Dieu a délivrés 7 fois vraiment, lorsqu'on a voulu leur faire mal dans la Bible. Mais je n'ai pas trouvé, lorsque je méditais sur ces sujets, je n'ai pas trouvé un passage où on me montre quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui tombe 7 fois. Et que Dieu vient relever cette fois. Ça c'est profond. Hein. Non, je n'ai pas trouvé ça. Mais j'ai trouvé. Mais même Samson, on n'a pas vu qu'il a tombé 7 fois. Hein. Non, on n'a pas vu ça. Donc c'est pour vous dire qu'on doit faire attention comment on interprète les choses. Tu vois, autrefois j'ai dit, il y a une pensée très populaire qui dit
ce qui est révélé est condamné. Mais j'ai démontré que ce n'est pas une pensée biblique. Ça n'existe pas dans la Bible. Parce que dans la Bible, vous lisez plutôt ce qui est condamné est révélé. Mais on ne dit pas ce qui est révélé est condamné parce que ce qu'on relève, c'est la pensée de Dieu pour nous. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais qui va condamner le plan de Dieu? Attendons un instant. Qui va condamner le plan de Dieu? Non. Ce que Dieu condamne, ce dont Dieu ne veut pas, il le révèle. C'est ça que ça veut dire tout simplement. C'est pourquoi le langage, comprendre le langage biblique est essentiel dans la démarche interprétative. Nous parlons du juste. La Bible nous dit, quand nous lisons le verset, Romains chapitre 3, verset 10, c'est intéressant. C'est pourquoi tu vois, on dit que la Bible s'interprète elle-même. Romains chapitre 3, verset 10, on nous dit, Romains 3, 10. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, mais pourtant on nous dit, quand les justes tombent, cette fois. Et cette fois, le Seigneur le révèle. Non. Voilà, toi, tu demeures toujours dans cette pensée populaire. Non, parce que je voudrais bien comprendre le contexte de ces textes. Exactement. C'est pourquoi, tu vois, je passe beaucoup de temps à expliquer les contextes. Donc, j'ai fait comprendre, dès le début, que l'interprétation populaire de ces versets le place dans le contexte du péché. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, un chrétien, une sœur, un frère, tombe cette fois, donc Dieu va le relever aussi cette fois. C'est comme si on est en train de... Il y a une certaine permissivité. C'est-à-dire que non, vous pouvez tomber aujourd'hui, vous pouvez tomber demain, vous pouvez tomber après-demain. Ce n'est pas un problème. Dieu lui-même va se charger de vous relever. Vous voyez? Et ça, c'est très grave parce que ça a des implications éternel. Imaginez-vous que pendant que vous êtes en train de vous complaire dans tomber, et que Jésus revient, quel est votre sort? On dit que Jésus reviendra le jour du Seigneur, c'est comme un voleur dans la nuit. Maintenant, vous planifiez le péché, ou vous dites que non, mais écoutez, nous sommes dans les corps, c'est corps de péché. Donc vous savez, quand quelqu'un veut pécher, il trouve toujours des versets de raison, pour essayer de justifier, n'est-ce pas, sa faiblesse. Or, la Bible dit que oui, nous pouvons avoir des faiblesses, mais on ne doit pas justifier nos faiblesses. Donc, Dieu ne nous a pas appelés à justifier nos faiblesses. Parce que nous allons, je vais vraiment en parler dans cette émission. Donc, ce que je disais, ce n'est pas, Dieu n'encourage pas les gens à tomber du jour au jour parce que lui va les relever. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. C'est pourquoi j'ai introduit ce verset de « Il n'y a pas un seul juste ». Donc, s'il n'y a pas un seul juste sur cette terre, c'est qu'il n'y a que Dieu seul qui est juste. Il n'y a que lui seul qui est saint. Et d'ailleurs, vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, on nous dit « Nous avons auprès de Dieu un avocat, c'est Jésus-Christ, le juste. » Donc, Jésus est le seul qui est saint et qui est juste. Nous tous qui sommes sur cette terre, personne n'est juste, comme le dit Romains chapitre 3, verset 10. Et pourtant, dans le passage qu'on a lu, on nous dit si un juste, cette fois les justes tombent et ils se relèvent. Donc la justice... Pas on le relève, mais il se relève. Non, il se relève. Donc Dieu n'est même pas là. C'est pas la responsabilité de Dieu. Il se relève. Mais je t'ai expliqué comment. C'est-à-dire que tu es bien, tu vis normalement ta vie, tu crains Dieu, tu fais tes business, comme tu es là, tu es en train de monter ton studio. Bon, on ne croit pas que ça fait la joie de tout le monde. Donc, il y a des gens qui murmurent, qui parlent, mais qu'est-ce qu'ils pensent et tout ça. Alors, ils vont essayer de te créer des problèmes. C'est dans ce sens-là que Dieu est en train de parler. Alors, si ces gens vont te créer des problèmes, il dit que, ok, ne le faites pas, par car. Donc, il va se relever toujours. Vous n'allez pas le terrasser. C'est-à-dire que vous n'allez pas le projeter par terre et puis il reste là, il ne se relève pas. Non.
il va toujours se relever parce qu'il est juste. Amen. Hein? Et vous allez comprendre que les justes, c'est quelqu'un qui s'attire les faveurs de Dieu. Mm. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, Proverbe, c'est pas Proverbe chapitre 15, je pense, on vous parle du succès qui vient dans la vie du juste. Donc, le succès est sur la tête d'un juste. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui essaie de marcher dans les voies de la droiture et de la justice, Dieu lui garantit le succès. Et on nous dit aussi que Dieu est attentif à la prière du juste. Alléluia. Et Jacques, chapitre 5, nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Or, on nous dit, Romains, chapitre 10, chapitre 3, verset 2, nous dit qu'il n'y a pas un seul juste. Donc, notre justice nous est imputée. C'est-à-dire que Jésus nous a attribué sa justice. Parce que lui, il s'est fait pécher pour nous. La Bible dit que lui qui n'avait point de péché, Dieu l'a fait pécher. Pécheur. Non. Dieu lui a fait Dieu l'a fait pécher. pécher. C'est lui qui n'avait point de péché, mais Dieu l'a fait pécher pour nous, pour notre justification. Donc, la mort de Jésus à la croix est tellement importante qu'elle nous amène la justification. C'est-à-dire que tu étais un criminel, mais à la croix, Jésus annule. Non, tu n'es même pas condamné, mais tu es justifié. Tu es justifié. C'est-à-dire que, bon, que son, comment on appelle ça, son casier judiciaire. Yeah. Bon, c'était écrit rouge, là. Hein? C'est un criminel, il a volé tel jour, il a fait ça, il a fait ça. Mais Jésus vient, il porte tes péchés sur lui. Alors, il annule, n'est-ce pas, l'acte dont l'ordonnance te condamne. Il annule les casiers judiciaires. Alors, tu es libre. Donc, nous sommes justifiés. Tu es justifié. C'est cette justice-là, une justice imputée qui nous est attribuée, que nous n'avons pas méritée, mais Dieu nous voit comme justes à travers la personne de Jésus-Christ. Wow. À travers le sang de Jésus-Christ, il nous voit comme des justes. Tu es juste. C'est pourquoi quand tu cries vers Jésus, le sang qui a coulé pour notre rédemption et pour la rémission de nos péchés, nous justifie. Wow. Nous protège. C'est pourquoi on dit que nous avons auprès de Dieu un avocat. Jésus-Christ le juste. Alléluia. Ça c'est important, mon bien-aimé Hervé. Et tous ceux qui nous suivent en ce moment, j'espère que vous commencez à comprendre l'importance du contexte dans l'interprétation d'un passage biblique. Donc le passage de Proverbe 24, versets 15 à 16, ça ne parle pas du péché, mais ça nous parle de la protection et du secours que Dieu promet aux justes par rapport à la méchanceté des hommes. On peut aussi dire que Dieu s'adresse aux méchants. Il s'adresse aux méchants. Il ne s'adresse pas aux serviteurs, mais il s'adresse aux gens qui créent des embûches, de problèmes, de complications, qui tendent de pièges. Voilà. Wow. C'est ça le vrai contexte de ce passage-là. Il leur dit, ça ne sert à rien. Parce que je ne veux pas laisser mon juste entre vos mains. Je ne veux pas vous laisser détruire quelqu'un qui m'écrase. Quelqu'un qui essaie de vivre une vie qui m'est agréable. Je ne veux pas le laisser comme ça, vous le laissez le détruire. Non, je ne le ferai pas. Même si vous allez lui tendre des pièces 7 fois, sachez qu'il va toujours se relever. Il va toujours se relever parce que je ne vais pas l'abandonner. Et je vais donner les preuves de ça. Nous pouvons voir les preuves de ça dans la vie de David, dans l'Ancien Testament, et nous allons voir les preuves de ça dans la vie de Jésus-Christ lui-même. Est-ce là la raison pour laquelle notre thème a, comme on dit en anglais, question mark? Exactement. Voilà. Exactement. Donc, tu comprends pourquoi on a mis ça à la forme interrogative. Parce que maintenant, nous avons fait parler la Bible et nous avons découvert que Dieu n'a jamais dit
que si vous tombez cette fois, il va vous relever cette fois. Non, Il n'a jamais dit ça. ce n'est pas du tout la Il n'a responsabilité jamais de dit ça, Dieu. ce n'est pas sa responsabilité. Et d'ailleurs, Dieu n'a jamais encouragé quelqu'un à tomber cette fois. Et comment est-ce que, homme de Dieu, le juste peut-il se relever? Oui, je voulais d'abord donner les exemples, illustrer. Je vais revenir à ça. Je vais illustrer cette notion de cette fois, vous tendez des pièges à injustes et il se relève. Prenons d'abord la vie de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Vous allez être surpris lorsque vous lisez la Bible que à cause de l'onction qu'il avait reçue de la part de Dieu pour remplacer Saoul, donc Saoul a fait de David son ennemi juré et il a cherché à le tuer toute sa vie. Donc David n'a fait que courir à gauche à droite parce que le roi Saoul cherchait par tous les moyens à les tuer. Donc, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 18, du verset 12 au verset 30, vous pouvez noter ça, vous allez méditer. Saoul, motivé par la haine. Wow. La haine. Motivé par la haine. Motivé par la haine. Ça, la Bible dit très clairement. Motivé par la haine envers David. Parce que David, à cause de l'onction que Dieu lui avait donnée, David allait de succès en succès. Il n'était pas encore roi. Il avait été roi, mais il n'était pas encore roi parce que c'était toujours Saoul qui était encore sur le trône. Excusez-moi, juste une autre parenthèse par rapport à ce que vous venez de dire, que motivé par la haine, Saoul cherchait à tuer David. Est-ce qu'on peut dire que cette motivation dont vous parlez venait des démons ou c'était juste la nature de l'homme ou la méchanceté de l'homme, ou c'était diabolique, cette motivation? Ça peut venir de la chair aussi, mais ça peut venir du diable, parce que vous allez voir que lorsque nous allons aller au 1 Samuel 19, vous allez trouver que là, c'est le diable qui est entré en lui. Et on dit les mauvais esprits, n'est-ce pas, pénétra dans le cœur du roi Saoul. Et il lança comme ça une lance sur David pour le tuer. Donc, le diable vous inocule le venin, un venin mortel qu'on appelle la jalousie ou la haine. C'est un venin, c'est pourquoi la haine est très mauvaise. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher dans la haine. Parce que la haine n'est pas de Dieu. Dieu, il est amour. La haine est du diable. Et quand quelqu'un est motivé par la haine, c'est que nous comprenons très bien que son père, ce n'est pas Dieu, mais son père, c'est le diable. Voilà. C'est tout à fait clair. Alors, motivé par la haine, il fait quoi? Il dit, il dit à ses collaborateurs, mais allez dire au petit David là, mais il peut prendre ma fille en mariage. À cause de la haine, et il préfère même sacrifier sa fille. Mais ce garçon-là est... Wow. Mais, dans son cœur, il a la haine. Il veut en finir avec David. Mais il dit à ses collaborateurs, allez parler à David, dites-lui, mais tu sais, nous avons toujours cherché à être le gendre du roi. Mais nous n'en avons pas les qualités. Mais regarde-toi, regarde les succès que tu as. Tu sais, quand ils allaient à la guerre, ils revenaient, les femmes disaient, à Saoul c'est 1000, à David c'est 10 000. Et tout ça, ça a envenimé la jalousie et la haine du roi Saoul envers le jeune David. Vous voyez? Alors on nous dit, motivé donc par cette haine, Saoul proposa à David d'être son gendre. Mais écoutez ce qu'il lui dit. Il dit que je n'ai pas besoin de dot. Je n'ai pas besoin que tu me donnes la dot. Ça, c'est quand même, c'est très bizarre. Je n'ai pas besoin que tu me donnes la dot. La dot. Si tu peux me tuer seulement 100 Philistins, 100 soldats philistins. Mais le roi Saoul savait très bien que les Philistins étaient les ennemis jurés d'Israël. C'était une armée très puissante. Parce que chaque fois que Israël péchait contre Dieu, Dieu se servait des Philistins, n'est-ce pas,
pour juger Israël, pour châtier Israël. Et il lui dit que non, apporte-moi seulement 100 prépuces des Philistins, et cela me suffira à te donner ma fille en mariage. Donc, ce sera ça la dot, si vous voulez, que tu vas me payer. Or, on dit bien, dans son cœur, donc vous lisez ça, n'est-ce pas, dans 1 Samuel 12, 18, du verset 12 au verset 30, on dit que dans son cœur, la pensée était tout autre. La pensée était que David tombe entre les mains des Philistins et qu'il soit tué. C'était ça. Mais il a voulu lui tendre le piège. Mais comme Dieu a dit que, écoutez, si vous tendez méchamment des embûches à la maison du juste, ça ne réussira pas. Et David va à la guerre, au lieu de tuer 100, il tue 200. 200 Philistins, 200 soldats philistins, et lui apporte 200 prépuces par rapport au 100 qu'il lui avait demandé. Donc vous voyez, ça c'est un exemple comment on peut tendre méchamment des pièges à injuste. À injuste. Et quand nous lisons dans 1 Samuel chapitre 19, du verset 4, n'est-ce pas, au verset 18, j'aimerais qu'on lise ça parce que c'est tellement intéressant. 1 Samuel chapitre 19, parce que nous sommes en train de faire parler la Bible. N'est-ce pas? On nous dit du verset 4 au verset 18. C'est un peu long, mais ça vaut la peine pour que nous puissions vraiment comprendre ce qui s'est passé. On dit, Jonathan parla favorablement à David, à Saoul. Jonathan, c'était le fils de Saoul, mais il aimait David. Il avait reconnu l'onction de Dieu sur David. Il savait que son père, Saoul, avait été rejeté par Dieu. Et que c'est David qui était le choix de Dieu pour Israël. Alors, il a fait alliance avec, n'est-ce pas, David? On nous dit, il parla favorablement de David à Saul, son père. Que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin. Vous vous rappelez Goliath, n'est-ce pas? Il a tué les Philistins, il a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu? Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent? Et ferais-tu sans raison mourir David? Saul écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, puis il l'amena auprès de Saul, en présence de qui David fut comme auparavant. La guerre continuait. David marcha contre les Philistins et se battit avec eux. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Maintenant, écoutez, parce que tu m'as posé la question tout à l'heure de savoir, est-ce que quand quelqu'un tend des embûches à injuste, est-ce que c'est par motivation charnelle ou bien c'est le diable? Maintenant, écoutez la réponse. Au verset 9, on dit, alors le mauvais esprit de l'Éternel, n'est-ce pas? Le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saoul, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. Tu vois, le mauvais esprit maintenant entre dans le cœur de Saoul. David jouait et Saul voulut le frapper avec sa lance contre les parois. Mais David se détourna de lui et Saul frappa de sa lance la paroi. Tu vois? La paroi, voilà. Donc, au lieu que la lance touche David, la lance ne l'a pas touché, sans toucher les parois. David prit la fuite et il s'échappa pendant la nuit. Vous voyez? Il s'échappa pendant la nuit. Saul envoya des gens vers la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Donc, il n'a pas désarmé dans sa quête pour tuer David. Mais Michal, femme de David, qui était la fille de Saoul, en informant David et lui dit, si tu ne te sauves pas cette nuit, demain tu es mort.
et le fit descendre par la fenêtre, et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Vous voyez, il échappa encore, la deuxième fois. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'une couverture. Lorsque Saoul envoya des gens pour prendre David, elle dit, il est malade. Saul les renvoya pour qu'ils le vissent et il dit, apporte-le-moi dans son lit afin que je le fasse mourir. Même s'il est malade, amenez-le-moi, je veux le tuer. Ces gens rêvèrent et voici, le téraphim était dans le lit et une peau de chèvre à son chevet. Donc David avait déjà fui. Saul dit à Michal, pourquoi m'as-tu trompé de la sorte et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé? Vous voyez, il s'échappe encore. Michal répondit à Saul, il m'a dit, laisse-moi aller ou je te tue. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il s'échappa. Vous voyez comment David s'est échappé, a échappé à plusieurs attentats que Saoul a fomentés contre lui. Et ce n'est pas tout. Dans 1 Samuel chapitre 23, du verset 25 au verset 28, on nous dit, Saoul et ses hommes étaient à la recherche, toujours à la recherche de David. Ils l'ont assiégé de partout, n'est-ce pas? Ils l'ont cerné, ils l'ont encerclé. Donc David était fini sur le point d'être arrêté par les hommes de Saoul. Mais au moment où on veut mettre la main sur David, une nouvelle vient pour dire à Saoul, oh, ouais, les Philistins viennent d'envahir le pays. Oh, il connaissait la force des Philistins. Dès qu'on lui a dit que mais les Philistins viennent d'envahir le pays, il a dit, arrêtez de poursuivre David. Parce que j'ai besoin de David maintenant. Parce que non, nous devons mettre fin à l'invasion des Philistins. Donc nous devons... Vous voyez comment Dieu... Là, on peut dire que Dieu a créé une... Exactement. Dieu créera toujours des chemins pour que les justes ne tombent pas. Qui s'en sortent. Voilà. Qui ne soient pas terrassés complètement. Et maintenant, un dernier exemple concernant David. David se retrouve dans une caverne. Je pense le caverne d'Abdullam. Où se trouvaient aussi les hommes de Saoul. Et Saoul lui-même. Saoul qui respirait la haine, n'est-ce pas, contre David. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, David et ses hommes étaient dans une position trop difficile parce qu'ils étaient encerclés. Mais Dieu fait quoi? Dieu envoie un profond sommeil dans la vie de Saoul et de ses hommes. Ils dorment profondément cette nuit-là. Ils ronflaient comme il n'est pas permis de le faire. Et les jeunes David et ses hommes viennent. Ils viennent et s'approchent de lui. Et ils prennent, n'est-ce pas, la hache qui était, n'est-ce pas, à côté de Saoul. Et ils coupent même un morceau de l'habillement de Saoul. Et ils s'en vont. Ils échappent et personne n'a même remarqué leur présence. Vous voyez comment Dieu... Ils sont sortis de la caverne. Autrement, si Dieu n'avait pas envoyé ce profond sommeil dans la vie de Saoul et de ses hommes, David allait être tué par... cette nuit-là. Tu vois un peu. Donc, tout ça, c'était pour illustrer ce que, n'est-ce pas, on a dit, et ça ne sert à rien de mettre des pièges et des embûches à la maison d'un juste. Cette fois, vous allez l'attaquer, mais il va se relever. Vous allez le faire tomber. On peut aussi dire que cette fois, vous allez échouer. Exactement. Cette fois, vous allez essayer, vous allez échouer. Vous allez essayer, vous allez échouer. Parce que je serai toujours là pour le soutenir. Je soutiens mon juste. Alléluia. Maintenant, allons dans la vie de Jésus. Vous allez voir comment si vous voulez, les pharisiens, les scribes, les hérodiens, comment ils ont tendu aussi des pièges à Jésus. Hein? Quand vous lisez dans Marc chapitre 12, du verset 13 au verset 15, on vous dit, les pharisiens et les hérodiens envoyés pour surprendre Jésus par ses propres paroles.
Waouh. Ils tendent le piège même au niveau de la parole. Exactement. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre Jésus au mot. Au mot. Ils viennent avec, écoutez, dans Luc 11, 53, 54, on nous dit, les pharisiens tendèrent souvent des pièges à Jésus pour le surprendre par quelques paroles sorties de sa propre bouche. Vous savez que ces gens avaient une haine et une envie contre Jésus. Pilate l'a reconnu. Wow. Pilate dit que Pilate savait que c'est par envie qu'il le livrait à lui. Tu vois? Donc, ils étaient pleins d'envie, pleins de jalousie. Et chaque fois, ils venaient avec des paroles pièges pour espérer de prendre Jésus au mot pour l'accuser. L'arrêter et l'accuser. Tu vois? Auprès des autorités romaines. Et je vais vous donner des exemples. Juste 2 exemples. Dans Marc 12, du verset 13 au verset 15, on nous dit les pharisiens et les hérodiens envoyés pour surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils lui firent la question, devons-nous payer les taxes ou pas? À César. À César. On nous dit que c'était par hypocrisie qu'ils voulaient tenter Jésus. Vous voyez? Ils viennent avec une question, maître, est-il permis de payer l'impôt à César? Devons-nous payer l'impôt à César, oui ou non? Vous voyez les gens? Donc l'impôt, on peut dire le taxe pour, oui. Le taxe pour ceux qui nous suivent en ce moment. Payer les taxes. Donc devons-nous payer? Ils savaient très bien que c'est César qui était l'empereur. Donc sur la monnaie, il y avait l'effigie de César. Donc c'est à César qu'il fallait payer l'impôt. Mais ils espéraient que Jésus allait dire que non. Ne payez pas à César pour le prendre. C'est moi qui suis le roi. Ils vont dire, ah, César, qu'est-ce que nous vous avons toujours dit? Ces messieurs ici, c'est un rebelle. Vous voyez? Il y a des gens comme ça dans la vie qui viennent toujours vers vous avec des questions pièges, des questions sondages. Qu'est-ce que vous pensez de Pasteur François? Est-ce que vous ne trouvez pas que... Hein? Ce sont des questions sondages. Et vous devez avoir le discernement lorsque vous êtes en face des questions sondages pour repousser ces genres de personnes. Parce que Dieu vous donnera toujours la sagesse pour, n'est-ce pas, repousser ces genres de questions attrapes. Tu vois un peu. Hein? Et quand vous lisez dans Jean 8, versets 3 à 6, on nous dit, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Ils disent, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Vous voyez, ce sont des questions pièges. Pourquoi? Parce que si vous dites, oh non, il ne faut pas les lapider. Ah, il est contre la loi de Moïse. Et ça vous crée déjà des problèmes. On dit bien, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Alors, docteur, justement, nous approchons vers la fin, bien que vous allez revenir. Donc, un réseau pousse en art, so we're running out of time. Mais quand même, je vais demander à la régie si on peut avancer encore et puis pour que le docteur puisse bien nous expliquer cette thème que nous avons. Le juste tombe 7 fois et 7 fois Dieu le relève, parce qu'on a vraiment besoin de comprendre ces passages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière ces versets pour s'excuser, pour chercher de voies et moyens à être justifiés par les hommes, alors qu'il est très important pour nous de bien comprendre le contexte. Alors le docteur nous a éclairci sur le contexte de ces passages, de ce texte, pour bien comprendre. Alors nous allons continuer. Alors je vais poser une question au docteur, ce qui concerne notre sécurité chrétienne par rapport aux embûches, par rapport à notre foi, autour de ces passages. Comment on peut situer ces passages par rapport à notre sécurité chrétienne? Je ne sais pas si le docteur peut vraiment avancer avec. Je ne sais pas si j'ai bien saisi votre pensée, mais je pense que vous êtes dans la logique dans cette logique-là, ce contexte-là de péché, n'est-ce pas? Quelqu'un qui pêche cette fois, mais alors que nous avons démontré que non, si
on doit justifier le fait de tomber. En tout cas, qu'on ne prenne pas ce verset-là. Parce que ce verset-là, ça ne vous autorise pas. Ça parle de tout à fait autre chose. Et même alors, parlons du péché. Est-ce que, bibliquement, un chrétien, quelqu'un qui se dit véritablement chrétien, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau, qui est baptisé dans l'eau, qui est régénéré par le Saint-Esprit, qui est devenu une nouvelle créature, qui est le temple de Dieu, parce qu'il avait dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Quelqu'un qui a renouvelé son intelligence, qui renouvelle son intelligence du jour au jour, selon Romains chapitre 12, verset 1 à 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il est biblique qu'un chrétien puisse tomber toujours? Permettez-moi, docteur, de réformuler un peu ma question. Donc, je voulais dire en fait, la sécurité éternelle du chrétien est-elle une licence pour vivre continuellement dans le péché? Absolument non. C'est ce que j'essaie de démontrer. Quand tu es chrétien, ça veut dire quoi? Tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. Tu as le Saint-Esprit en toi. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de te convaincre du péché, convaincre du jugement et de la justice. Mais comment c'est une personne comme ça, un chrétien, né de nouveau, assis dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, régénéré par l'action du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui est guidé par la parole chaque jour. Comment est-ce possible il va continuer à mener la vie de péché tous les jours dans l'espoir que non, Dieu va me relever cette fois? Ce n'est pas possible. Je vais vous lire un passage là qui essaie de trancher là-dessus. 1 Jean chapitre 3 du verset 5 au verset 8. On nous dit quoi? On nous dit, or vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Wow. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même, comme Jésus lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Donc, vous voyez, donc quelqu'un qui pêche continuellement, qui a fait de la vie de péché son mode de vie. Mode de vie, un style. Parce que quelque part, une prédication inspirée par le diable, un enseignement inspiré par le diable, lui a dit que non, cette fois les justes tombent et cette fois Dieu les relève. Je pèse mes mots. Parce qu'un enseignement inspiré par le diable lui a fait croire que non, cette fois les justes vont tomber et cette fois Dieu va le relever. Alors il s'est complet dans la vie des péchés. Et il sort directement du contexte. 1 Jean 3, verset 50 nous dit clairement que cette personne-là, il n'a jamais connu Dieu. C'est clair, c'est pas moi qui le dis. Il ne l'a pas vu et il ne l'a pas connu. Parce que quand tu connais Christ, quand tu es né de nouveau, quand tu es régénéré en esprit, tu es guidé par le Saint-Esprit. Non. Paul pose la question. Nous sommes, oui, sous la grâce. Jésus est venu avec la grâce. Mais Paul pose la question. Demeurions-nous dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde? Il répond non. Donc la réponse est trop claire. Le salut, la sécurité éternelle que le salut nous donne, ce n'est pas une permission pour mener la vie de péché. D'autant plus que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus revient. Donc pendant que toi tu planifies le péché, tu te dis que oh, je vais pécher aujourd'hui. J'ai péché combien de fois? 2 fois, 3 fois. Donc il me reste encore 4 fois. Et vous surpassez même le nombre. Il y en a ceux qui dépassent même le chiffre 7. Ils disent que non, mais écoutez, c'est pas. Comme on entend en ces jours-ci, on vous dit, ok, un homme de Dieu
non, vous pouvez commettre la fornication, vous pouvez commettre l'adultère. Mais attention, lorsque vous le faites... Répentez-vous, non, confessez non, non, seulement lorsque vos vous le péchés. faites, rassurez-vous que vous n'avez pas le téléphone avec vous. Ou que la fille avec qui vous faites ce péché-là, il n'a pas de De téléphone preuve. avec elle parce qu'elle va vous filmer. Donc vous voyez un peu cette façon de parler. Ça, ce sont des hommes, des dieux qui parlent vraiment sur la place publique. C'est très grave, mon frère. C'est très grave parce que ça met le diable dans l'église. C'est une grande porte ouverte. Cette interprétation, pour moi, c'est une grande porte ouverte pour le diable dans la vie des enfants de Dieu. Donc, Dieu n'a jamais dit nulle part que si vous tombez cette fois, il va vous relever cette fois. Nous venons de le démontrer, mais Dieu a dit, si vous, les méchants, vous tendez des embûches sur mon juste, au juste, c'est mon juste, je vais m'en occuper. Je vais le relever. Hein? Cette fois, vous allez attenter à sa vie. Cette fois, il se relèvera. Il ne sera pas atteint. Le mal ne l'atteindra pas. Donc, cette fois, le mal ne l'atteindra pas. Alors, docteur, une autre question. Combien de fois Dieu doit-il pardonner le même péché à un homme ou à un serviteur de Dieu ou à un enfant de Dieu? Combien de fois? Ça, c'est une question intéressante. Je pense que c'est dans Matthieu, je pense. Hein? Matthieu, si je ne m'abuse. Matthieu, chapitre... attends, je vais retrouver. Matthieu, chapitre 18, verset 21 au verset 22. C'est Pierre qui a posé la question. Pierre pose la question à Jésus. Il dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à un frère lorsque il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Vous voyez, ce chiffre 7, ça revient souvent. Je vous ai dit que moi, je refuse de spéculer là-dessus. Les prophètes sont mieux placés pour spéculer sur les 7 sur le chiffre. Donc moi, je ne suis pas là. Hein? Sera-ce 7 fois? Donc, ça dit que même Pierre lui-même, il avait limité le pardon qu'il pouvait accorder à quelqu'un qui a péché contre lui à 7. Sûrement que lui aussi, dans sa tête, là, il y avait ce problème de 7 fois-là qui tournait tout le temps dans sa tête. Mais Jésus lui dit, non, je ne dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 70 fois 7 fois en une journée, quand quelqu'un pêche contre toi. 70 fois 7 fois, ce n'est pas 77 fois. Non, 70 fois 7 fois. Donc tu prends 70, vous multipliez par 7, ça fait combien? Ça fait 0, et puis 490 fois, il faut pardonner à une personne en un jour. Donc ça veut tout simplement parler de la grâce illimitée de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons un Dieu qui est plein de grâce, n'est-ce pas? Qui peut nous pardonner, qui peut compatir à nos faiblesses. Parce que lui-même, il a été là, il a vu comment il a été tenté lui-même. Mais lui, il n'est pas tombé. Hein. Mais il comprend quand même. Il sait que ce n'est pas facile. Parce que lui qui était Dieu, mais le diable l'a tenté d'une manière extraordinaire. Jette-toi par terre. N'est-ce pas qu'il est écrit que si tu te jettes par terre, voilà, Dieu ordonnera à ses anges, tu vois un peu, si tu te prosternes devant moi, je vais te donner tout ce royaume, et tu peux transformer tu vois, tu as faim, tu peux transformer cette pierre en pain, parce qu'il est écrit que l'homme... Mais Jésus a répondu à tout ça, il a vaincu le diable avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons vraiment connaître la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit, et le diable a fui. Il se retira de Jésus en attendant une occasion favorable. Donc, c'est un têtu. Et s'il le rate aujourd'hui, ne crois pas que c'est fini. Demain, il va encore revenir. Donc, oui, le pardon, Dieu peut nous pardonner. C'est pourquoi on dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste, il va nous pardonner. Dieu, il est fidèle, c'est l'un des principes bibliques, n'est-ce pas, qui fait de lui notre avocat, n'est-ce pas? Nous avons auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ le juste. Donc, mais le fait que Jésus peut pardonner ne veut pas dire que il te donne la licence
tu as posé la question avant. Est-ce que c'est une licence pour qu'un enfant de Dieu continue puisse continuer à vivre dans le péché, à continuer à pécher? C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas quand est-ce que les malheurs vont t'attendre. Tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va revenir. Donc si Jésus revient, il te trouve dans cette vie de péché, 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 eh bien, les conséquences seront désastreuses. Hein? Les conséquences auront... ce comportement-là aura des conséquences éternelles. Donc tu risques de te voir fermer vraiment les portes du paradis, et ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le souhait de Dieu. Hein? Dieu ne veut pas que les méchants périssent. Il y a une autre question peut-être que j'attendais de toi mais que tu n'as pas posée. J'ai encore beaucoup de questions, je n'ai pas encore terminé toutes mes questions, mais on va justement continuer. Mais je pense que, docteur, vous devez encore revenir pour bien parler, et je ne dirais pas bien parler, pour approfondir sur ce message, parce que je trouve que c'est très important pour l'Église d'aujourd'hui et surtout au temps actuel de comprendre ces passages, parce que nous sommes déjà dans le temps de la fin, donc c'est très important de bien interpréter le passage biblique et surtout ces passages pour ne pas permettre une fausse doctrine ou de faux enseignements au sujet de ce passage. Une autre question est la suivante. Devons-nous juger le frère ou sœur qui tombe dans la foi, dans la vie chrétienne, dans notre marche? Parce qu'il y en a ceux qui tombent, donc avons-nous le droit de les juger ou de, si je peux, de jeter le pierre sur eux? Non, je ne pense pas que Dieu nous appelle à jeter des pierres sur des frères qui tombent. Au début, là, si tu te rappelles, j'ai mentionné Romains chapitre 14, verset 4. On vous dit, qui es-tu toi pour juger un serviteur de Dieu? Encore une fois, parlant de contexte, vous allez comprendre que ce passage-là que l'on a tendance à lier à l'autre passage de Proverbes 24, verset 16, vous voyez d'ailleurs, Romains chapitre 14 nous dit au verset 4, qui es-tu toi qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, ce n'est pas ton problème, ça regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Encore une fois, oui. Excusez-moi, docteur, si on peut nuancer sur ça, là on parle des serviteurs de Dieu ou bien du juste. Parce que si je comprends, justement, vous venez d'expliquer sur le contexte de ces passages, on parle du juste, on ne parle pas d'un serviteur de Dieu. Mais là maintenant, laisse-moi t'applaudir. Tu Merci. vois que maintenant tu as compris. Tu vois que tu es monté d'un niveau, n'est-ce pas? Ouais. Tu vois que toi-même tu m'arrêtes déjà. Tu me dis que non, attends, pasteur, qu'est-ce qui se passe là? Parce qu'on parle du contexte. Juste, on ne parle pas d'un serviteur de Dieu. Le contexte est très important. Tu vois, tu as tout de suite là relevé quelque chose de très important. Tu m'as précédé. Donc le contexte, encore une fois, quand tu lis bien Romains 14, le contexte, ce n'est pas le péché, une fois de plus. Le contexte de Romains 14, vraiment, vous qui nous suivez, serviteurs de Dieu, servants de Dieu, frères et sœurs. Le contexte de Romains 14, c'est le contexte de ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles dans la foi. Dans la foi. C'est la faiblesse ou la force dans la foi. On ne parle pas du péché là-bas. C'est pourquoi tu vois, on utilise le mot affermir. Affermir, voilà. Je vais l'affermir, je vais le stabiliser. Vous voyez? Donc, et on ne dit même pas les justes, on parle du serviteur d'autrui. Donc, ne confondons pas vraiment les choses. Vraiment les choses. Donc, dans Proverbe 24, on dit mon juste. Si tu tends des embûches à la maison, à la demeure des mon justes. Mais si on vous dit, qu'est-ce que tu as à juger un serviteur d'autrui? Ça n'a rien à voir avec... Donc, on ne peut pas faire la connexion de ces deux passages dans notre démarche interprétative. C'est tout simplement erroné.
Donc, on parle de deux contextes tout à fait différents. Les contextes de Romains 14, c'est ceux qui sont forts dans la foi et ceux qui sont faibles. On vous dit bien, par exemple, tel croit pouvoir manger de tout, parce que lui, il est fort. Mais tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Des légumes. Vous voyez? Voilà. Mais l'autre, lui, il mange et les légumes, et les poissons, et tout ça. Maintenant, vous qui mangez les légumes, ne commencez pas à faire un jugement sur cette personne-là. Donc, il ne permet à personne de juger le faible, de juger ce qui tombe par... Ici, ce n'est pas ceux qui tombent, dans le sens où on a parlé on dans a parlé Proverbe 24. Mais Proverbe on parle 24. de ceux qui sont faibles dans la foi. C'est-à-dire qu'on parle de manger, n'est-ce pas? Manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ça, c'était le problème. Le nœud du problème, dans Romains 14, c'est celui-là. On parle de viande sacrifiée aux idoles et de manger cette sorte de viande. On parle de... Ici, on vous parle des distinctions entre les jours. Il y en a qui disent que tous les jours sont égaux. Les autres disent que non, le mois de juillet est plus important. Oh non, le mois de mars, c'est la Pâque qui est plus importante. Oh, c'est Noël qui est plus important. Tu vois ces genres de choses-là. Dit que ne faites pas des discussions sur ces choses, sur les opinions. Tu vois, ce n'est pas bien. Parce que Paul, par exemple, lui, il a dit que non, moi, je peux manger la viande sacrifiée aux idoles. Sans problème. Mais il explique pourquoi il peut faire ça. Il dit que parce que pour moi, les idoles n'existent pas. Donc dans ma tête, il n'y a pas une idole. Parce que moi, je ne crois qu'à un seul Dieu, voilà, créateur de toutes choses, de l'univers visible, invisible. Mais, docteur, il n'y a pas d'idole. Donc si j'entre quelque part, je trouve que non, on mange la viande sacrifiée aux idoles. Moi, je peux manger, je m'en fous, parce que dans ma tête, une idole n'existe pas. Mais est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est autant pour toi? Est-ce que toi, Hervé, tu as cette foi que moi j'ai? Que pour moi, les idoles n'existent pas. Peut-être que ta foi est encore trop faible. Trop faible. Donc, quand tu vas voir le pasteur François, entrer vraiment dans un pub, entrer dans une boîte de nuit, scandalisé. Sans savoir pour quel motif il entre dans la boîte de nuit. Peut-être que moi, je suis entré pour aller évangéliser là-bas. Mais toi, tu étais de passage, tu m'as vu d'entrer dans la boîte de nuit. Directement, tu juges. Mais c'est fini, tu juges. Tu vois un peu. Mais là, Paul dit que non, ça ne doit pas être comme ça. Il ne faut pas juger l'autre. Parce que et il ne faut pas être une occasion de chute aussi pour les faibles. Donc, si tu trouves que, si pour toi tu es fort, tu peux manger la viande sacrifiée aux idoles sans problème, parce que pour toi, une idole n'existe pas dans ta tête, donc tu ne fais aucun péché en mangeant une viande sacrifiée aux idoles, mais peut-être pour élever, ce n'est pas la même chose. Alors, dans ces cas, il faut éviter seulement d'être une occasion de chute pour lui. Tu vois? Donc si tu sais bien que lui, il est faible dans la foi, ne sois pas occasion de chute, que sa foi ne défaillisse pas, qu'il ne tombe pas par rapport à sa foi. Il y a des gens qui peuvent abandonner la voie du Seigneur juste parce qu'ils ont vu le pasteur François entrer dans une boîte de nuit, sans savoir que il est entré dans la boîte de nuit pour aller annoncer le Seigneur. Vous voyez? C'est ça le contexte de Romains chapitre 14. Ça n'a rien à voir avec le péché. Juger un frère qui pêche, ça n'a rien à voir. Et je suis content que tu as compris maintenant cette notion de contexte. C'est capital lorsque nous sommes dans la démarche interprétative donc, des Écritures. Alors, faut-il juger? Oui, la Bible nous dit dans Matthieu 7, 1, je ne sais pas si tu as Matthieu chapitre 7, Matthieu chapitre 7, verset 1, nous dit de ne pas juger. Matthieu chapitre 7, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Et vous allez voir que
Encore une fois, le contexte ici, c'est le contexte de l'hypocrisie. De l'hypocrisie. Donc toi-même, tu es hypocrite, mais tu vois plus l'hypocrisie de Hervé. Quand on dit, vois d'abord, n'est-ce pas, la paille qui est dans ton œil, avant de voir, voir la poutre. Dit que peut-être toi qui critiques l'autre, qui juge l'autre, peut-être toi tu es même pire que lui. Toi tu vois seulement la paille qui est dans son œil, alors que dans ton œil à toi il y a la poutre, il y a un gros bois comme ça. Donc tu es plus hypocrite que l'autre que tu es en train de juger. Vous voyez dans le cadre, le contexte de ces jugements-là dont on parle, il faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Donc laissez les gens tels qu'ils sont. Or, il y a un passage dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5. La Bible ne se contredit jamais. La Bible s'explique. Ouais. Si vous avez l'impression que ça se contredit, c'est que vous, dans votre démarche, il y a une faille quelque part. Docteur, aussi, pendant que vous êtes en train de parler, ça m'a monté au cœur, si je peux dire, je viens juste de réaliser que non, l'Église souffre de l'immaturité à cause, si on peut dire bien, du manque d'explications appropriées à ce qui concerne le contexte du texte. Nous avons un très sérieux problème sur ce point, de bien interpréter le passage, parce que j'ai l'impression vraiment que nous n'interprétons pas bien le verset, et les gens, as we say it in English, les gens mangent du n'importe quoi en fait. Oui, en fait, c'est le problème d'interprétation est sérieux, surtout dans les milieux pentecôtistes. Nous, les pentecôtistes, nous avons un sérieux problème, parce que nous avons tendance à prendre comme ça un verset d'une manière isolée, et puis vous commencez à bombarder des enseignements, vous commencez à bombarder des prophéties, mais sans comprendre le background, sans comprendre la thématique générale de la Bible. Vous savez, quand vous parlez de la Bible, vous devez comprendre d'abord la thématique générale, de quoi la Bible est en train de parler, d'une manière générale. Donc vous allez trouver que c'est l'histoire du salut en Jésus-Christ. En résumé, la Bible, c'est l'histoire du salut en Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité des choses. C'est ça le thème général. Maintenant, dans le thème général, vous avez des sous-thèmes. Et c'est important, lorsque vous interprétez, de considérer d'abord le thème général de la Bible et de considérer maintenant les sous-thèmes. Alors que lorsque vous êtes en face des versets qui semblent se contredire, alors faites l'étude du contexte. Et ça va vous aider beaucoup. Et nous venons de le démontrer ici. Dans Proverbe 24, nous avons vu que le contexte, c'est le contexte du méchant face au juste. Et Dieu promet de s'interposer entre le méchant et le juste et de relever, n'est-ce pas, de secourir les justes et de le protéger. Vous voyez? Mais nous venons de voir le contexte de Romains, chapitre 14, qu'il s'agit de ceux qui sont faibles dans la foi, qui sont forts dans la foi, qui doivent supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Maintenant, nous parlons ici de Matthieu, n'est-ce pas, 18, nous parlons de le contexte de combien de fois il faut pardonner, etc. Il ne faut pas juger. On parle de l'hypocrisie, on parle de la paille et de la poutre. Donc, il faut toujours considérer le contexte, sinon vous allez mélanger les choses et votre interprétation, finalement, va être quoi. Donc, c'est un problème sérieux dans l'Église aujourd'hui. Bon, c'est pourquoi, vous voyez, les hommes de Dieu doivent prendre beaucoup de temps à bien affermir les enfants de Dieu. Donc, je parlais nous parlons du jugement, n'est-ce pas? Faut-il juger, etc. Maintenant, voyons 1 Corinthiens 5, versets 11 à 13. 1 Corinthiens 5, verset 11 à 13. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? L'apôtre Paul nous dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre,
ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Je répète. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui... Là, vous parlez de 7 fois les justes tombent, et 7 fois Dieu les relève. Mais écoute comment l'apôtre Paul, il est très sévère. Il est plus sévère, il dit, n'ayez même pas de relations avec une telle personne, qui se dit frère ou sœur, mais qu'on retrouve dans l'impudicité, dans la cupidité, dans l'idolâtrie, dans l'outrage, dans l'ivrognerie. Un ravisseur prend les femmes d'autrui, il vole les histoires d'autrui, il fait l'escroquerie. De ne même pas manger avec un tel homme. Quelle fermeté. Donc tu vois que l'évangile de Christ est un évangile dur. Ce n'est pas un évangile de compromission. C'est à prendre ou à laisser. Hein? Il n'y a pas de milieu. Ça c'est plus que même la loi juive. Mais la grâce est venue élever le standard par rapport à la loi. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Tite chapitre 2 vous dit, verset 11, vous dit, la grâce, source de toute grâce, nous enseigne à renoncer à ça. Donc la grâce élève le standard de la rigueur. C'est comme ça que Paul donc ça ne facilite pas les choses, par contre ça élève. Parce qu'on vous a justifié, comme je vous dis, notre justice nous a été imputée. Il n'y a pas un seul juste. Dans Romains 3:10. Mais la justice que nous avons nous a été imputée. Au commis juste, par la grâce. Maintenant, on a une faveur imméritée. Imméritée, c'est pourquoi quand Jésus, on a amené cette femme-là pour piéger Jésus. Voilà, elle a commis l'adultère. Selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Jésus, il s'incline, il commence à écrire là-bas. Il dit que, ok, que celui qui n'a jamais commis de péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre sur la dame. Et tout le monde a fouillé, il est pas. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Tu vois, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus. Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parce que théologiquement parlant, je sais que quand on parle de théologie, les gens paniquent. Ouais, les théologiens. Non, la théologie, c'est tout simplement une démarche qui, dans l'interprétation, met la personne de Dieu avant toute chose. C'est-à-dire qu'avant même qu'on passe à la Bible, quand nous sommes en face d'un passage de l'Écriture, nous voyons d'abord la personne de Dieu et ses attributs. Comme on nous dit, ok, cette fois, les justes tombent et cette fois Dieu les relève. Or, nous savons que Dieu, il est le seul qui est saint et juste. La sainteté de Dieu et la justice de Dieu ne cadrent pas avec le péché, ne marchent pas avec le péché. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous prenons la personne de Dieu, ses attributs, il est saint, il est juste, il est droit, etc. Mais ça ne cadre pas avec le péché. C'est une nature qui doit sanctionner le péché normalement. C'est pourquoi on dit que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi on dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Parce que la sainteté de Dieu, donc la justice de Dieu, demande que le péché soit sanctionné. Est-ce que je me fais comprendre? Si. Alors, en partant de ce point de vue théologique-là, mais là, on ne peut pas dire que non, Dieu justifie le péché. Donc, vous tombez, il vient vous tombez, il vient non, il peut vous pardonner, mais ce n'est pas sa responsabilité de venir vous relever pendant que vous péchez continuellement et consciemment et délibérément. Ce n'est pas ça sa responsabilité, parce que, comme j'ai dit, le danger que tu ne sais pas, peut-être Jésus revient ces jours-là, peut-être que tu meurs cette nuit-là. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Tu vas aller tout droit dans les mains du diable. Maintenant, écoute comment Paul conclut. Il dit, d'abord, il ne faut même pas manger avec cette personne-là. Il faut couper. Mais nous sommes bien. Parce que nous disons, oh, non, mais il faut... Mais Paul dit, couper la relation. Un frère qui marche dans l'impudicité, couper la relation.
un frère qui est outrageux, qui est cupide, alignibongo, regarde seulement le péché d'aimer l'argent. Couper les relations avec lui. Parce que la cupidité, c'est une idolâtrie aussi. Tu sais ça? Et que les idolâtres n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Maintenant, Paul dit que non. Couper la relation avec une telle personne qui est outrageux, qui est ivrogne. Nous avons dans l'église aujourd'hui des ivrognes. On a vu même, des gens, même les hommes de Dieu. On a vu des gens qui viennent au réveillon avec des soi-disant des bouteilles de coca, mais qui sont remplies de whisky. Ils viennent à l'église, ils chantent dans la chorale, mais après avoir bu, sérieusement, ils viennent. Vous voyez comment les gens sont en train de sauter, tout ça, vous vous dites que même ces gens, ils ne louent pas Dieu, mais ils sont en train de s'égayer eux-mêmes. Ils sont en train de divertir leur corps. C'est pourquoi moi, personnellement, je ne suis pas très impressionné par ces histoires de louanges, les gens sautent, je ne suis pas contre la louange, mais les louanges charnelles, là, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Parce que quelqu'un peut venir, il est ivrogne. Il est en train de sauter. C'est même pas capable d'analyser si la personne est dans l'ivresse ou pas. Ils sont dans les... Quand on interrompt la louange, ils sont en train de fumer. Et sur le temple du Saint-Esprit. Maintenant, Paul dit, conclut, au verset 12, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? » Mais non. Qu'est-ce que vous me dites? Ça, c'est Paul qui parle. « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. » Alléluia. Il dit ôtez le méchant du milieu de vous. Mais excusez-moi, homme de Dieu, mais aujourd'hui, là, nous avons même de serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, de pasteurs même qui opèrent dans la méchanceté, qui pratiquent de la méchanceté, qui sont méchants. Comment cela est-il possible? Mais nous avons vu comment le diable est entré dans Saoul. Parce que après ça, je vais poser une question pour terminer notre émission. Mais explique-nous, homme de Dieu, on a vraiment besoin de comprendre ces choses. Terminons d'abord sur cette histoire de juger. Juger. Non, les jugements à l'intérieur de la maison de Dieu est autorisé. N'est-ce pas? Nous devons juger les gens. Par rapport, parce que nous sommes dépositaires de l'évangile. Nous avons l'évangile de Christ. N'est-ce pas? Et notre vie, notre marche, c'est par rapport à cette parole. Mais lorsque nous constatons, regardez, au verset 1er de ce chapitre 5 des Corinthiens, on vous dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Chez le païen. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Voilà les contextes. Maintenant, Paul dit que dans un contexte comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous allons nous taire. Nous allons dire non, nous allons juger cette personne. Juger Baron. Mais non. Nous allons te faire asseoir, nous allons te dire, frère, ça ne va pas. Ce que tu fais là, nous allons te reprendre. Nous allons te reprendre avec amour. Nous allons te dire, arrête ce que tu es en train de faire. Parce que, à cause de ça, le nom de Dieu est insulté parmi les païens. Imagine-toi que aujourd'hui, si beaucoup de païens ne viennent pas à l'église, mais c'est à cause des comportements des chrétiens, des soi-disant chrétiens. Là, docteur, vous ne faites pas la différence entre les hommes de Dieu et les fidèles dans l'église, dont vous parlez tout simplement du chrétien. Je parle du chrétien parce qu'un serviteur, il est d'abord chrétien. Tu ne peux pas être serviteur si tu n'es pas chrétien. Et tu ne peux pas être chrétien si tu n'es pas disciple de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui a accepté de suivre son maître, d'adhérer à ses enseignements, à sa doctrine et d'en faire la règle de conduite. C'est ça un disciple. C'est pourquoi vous allez voir que dans la Bible, le mot chrétien n'est utilisé que 3 fois d'ailleurs. 3 fois dans le Nouveau Testament. 3 fois seulement dans le Nouveau Testament. On dit que c'est à Antioche que pour la première fois,
les disciples ont été appelés chrétiens. Chrétien. Et la deuxième fois, vous voyez, le roi Agrippa en train de dire à Paul que mais, bientôt là, tu vas me convaincre de devenir chrétien. Chrétien. Vous voyez? Et puis Jacques dit, je crois que c'est dans Pierre, un Pierre qui dit, c'est bien de souffrir comme chrétien. C'est une joie. Hein? C'est un privilège de souffrir comme chrétien. Si vous souffrez comme chrétien, c'est bien. Mais ne souffrez pas comme voleur ou détourneur des biens publics. Mais souffrez comme chrétien. Parce que vous voulez témoigner de Christ, parce que vous voulez annoncer le Seigneur, parce que vous voulez gagner les âmes et que vous êtes persécuté. Cette souffrance-là, c'est une grâce. Vous participez à la souffrance du Christ. Maintenant, on dit, donc les gens de l'intérieur, nous pouvons les juger, nous pouvons les reprendre. Ceux de l'intérieur de la maison de Dieu, nous pouvons les juger. Pourquoi? Parce que nous avons la parole de Dieu comme lampe à nos pieds et lumière sur notre sentier. Mais nous ne pouvons pas juger les gens du dehors, comme Paul le dit. Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Parce que c'est lui du dehors. Il ne connaît pas encore la vérité. C'est normal qu'il mène une vie de désordre. C'est normal qu'il soit dans le mensonge, qu'il soit dans la fornication. Il ne connaît pas la vérité. Mais toi qui as connu la vérité, qui as goûté au Saint-Esprit, mais non. Docteur, mais non. Je vais faire un vice-versa si je peux. Dire, est-ce qu'un enfant chrétien dans une église peut-il juger son pasteur? Bon, d'abord, il faut dire que, vous voyez, ce que nous sommes en train de dire ici, on nous dit, ne jugez point, de peur d'être jugé vous-même. Il faut prendre toujours les contextes, comme on dit. Mais, lorsque nous avons affaire à un serviteur de Dieu qui a mal agi, n'est-ce pas, ou qui se comporte mal. Je crois que la première des choses en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier pour cet homme de Dieu-là. Parce que vous comprenez que ce n'est pas normal. Certainement qu'il est attaqué par le diable. Alors, on prie pour lui. On intercède pour lui. C'est ce qui serait mauvais, c'est de commencer à aller colporter, n'est-ce pas, à faire le colportage contre un serviteur. C'est là où ça devient un problème, parce que tu peux avoir des problèmes avec Dieu pour ça, n'est-ce pas? Mais si tu es dans l'humilité, dans l'amour, même quand on nous dit de reprendre nos frères, on les fait avec amour. On ne les fait pas pour les détruire, mais on les fait pour les reprendre. C'est en toute discrétion. On te dit, écoute mon frère, la vie que tu mènes là, ce n'est pas bien. Il faut arrêter parce que ça n'honore pas le Seigneur, ça ne glorifie pas le Seigneur. Philippiens chapitre 4 dit que tout ce qui est digne d'approbation, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées, n'est-ce pas? Donc c'est ça notre ligne de conduite, c'est ça notre garde-fou. Et maintenant, un serviteur de Dieu qui mène une vie qui ne semble pas se conformer à la parole de Dieu, c'est un problème parce que ça peut être une occasion de chute pour les faibles. Vous voyez? Donc normalement, on doit encourager ces hommes de Dieu-là à vraiment à se repentir et à se relever. Parce qu'il y a toujours, j'ai un enseignement sur la chute et la restauration d'un serviteur de Dieu. Quand vous prenez par exemple David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a eu des faiblesses à un certain moment. Il a chuté. Il a eu des conséquences. Justement, docteur, vous parlez de la chute. Donc, il y a une différence entre la chute et lorsqu'on dit que cette fois le juste tombe. Donc, le tomber là et la chute de David. Tu vois, tomber signifie être entraîné à terre en perdant son équilibre. Tu tombes, c'est comme une chute. Mais terrasser, ça signifie que tu tombes et tu restes là. Ça dit que tu es KO, tu ne peux plus te relever. Alors là, docteur, vous devrez encore revenir parce que j'ai beaucoup d'autres questions. Un serviteur qui trébuche, ça ne veut pas dire qu'il est tombé pour de bon. Il a eu une faiblesse, il a trébuché,
Mais la repentance est là. Vous rentrez dans la présence de Dieu, vous confessez. Ça va, c'est aussi valable et pour les serviteurs et pour tout chrétien. Donc quand tu chutes, rentre auprès de ton Père, demande pardon, confesse, réponds-toi sérieusement, fais des ajustements, renonce à ces choses-là. Prends l'engagement de ne plus jamais faire la même chose. Et Dieu, il va te relever. Il va te relever, ça c'est sûr. Alors, mais ne commencez pas à aller faire la propagande parce que vous êtes en train de faire insulter le nom de Dieu. Tu vois? Donc, votre pasteur a eu des faiblesses, priez pour lui. Hein? Parce que souvent, les hommes de Dieu sont très attaqués. La Bible dit, il y a un verset que vous devez comprendre. Et Jésus a dit, frappez le berger et le troupeau va se disperser. Donc, le diable sait. Le diable sait que s'il frappe le berger, l'église va se disperser. Parce que tout le monde dit, ah, mais c'est quel genre de pasteur là? Bon, il sort avec les sœurs de l'église, il a détourné l'argent de l'église, il s'est battu avec un frère, tu vois un peu? Ça n'honore pas l'homme de Dieu, tu vois un peu? Donc l'homme de Dieu doit éviter de tomber dans ce genre de travers. Et puis, les enfants de Dieu ont ce devoir d'intercéder. Le problème aujourd'hui, c'est que l'intercession a cessé d'exister dans nos églises. Souvent, les gens, nous nous retrouvons pour venir prier seulement pour nos propres besoins. Et ça, c'est dangereux. Parce que quand tu prends, par exemple, l'histoire du proconsul à qui l'apôtre Paul prêchait l'évangile, et vous avez vu que son collaborateur, qui était un magicien, on l'appelait Bar-Jésus, il a tout fait pour empêcher le proconsul Sergius de donner la vie au Seigneur. Et vous avez des gens comme ça, vous avez les puissants des ténèbres comme ça, qui empêchent les serviteurs de Dieu de marcher dans la droiture, qui injectent les démons d'impulsité, les démons de cupidité, etc., pour les pousser à tomber, afin que beaucoup de gens restent à la maison, qui ne viennent pas au Seigneur. C'est pourquoi l'intercession est très importante dans l'Église. Venons intercéder pour tous les serviteurs de Dieu dans le monde, pour des frères et sœurs, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui sont à qui on tend des pièges dans le monde entier, parce qu'ils sont justes. La Bible dit que même ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc l'intercession, mon frère, est très important. Donc voilà, donc nous avons compris l'importance du contexte. Donc les justes tombent cette fois, et cette fois Dieu les relève, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais au contraire, on nous dit, cette fois, dans Job 5, 19, cette fois, le mal n'atteindra pas mon juste. N'atteindra pas mon juste. Cette fois, le mal n'atteindra pas mon juste. Là, c'est un ordre. Dieu parle et il dit bien aux méchants. Il dit que non. Non, ça cette fois, le mal, planifier le mal, comploter contre lui. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui complotent contre vous tomberont sous votre pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il y a la promesse de protection pour les justes, dont les gens qui essaient de marcher selon la volonté de Dieu, qui marchent dans la crainte et qui sont agréables à Dieu, qui poursuivent la justice, qui marchent dans les chemins de la droiture, n'est-ce pas? Et vous allez les faire tomber, mais ils vont se relever. Pourquoi? Parce que Dieu va toujours les soutenir. Parce qu'ils ne sont pas tombés à cause de leurs péchés, mais ils sont tombés parce que vous leur avez tendu des pièges, comme Saoul a tendu des pièges constamment à David. Mais Dieu, chaque fois, Dieu est venu l'en délivrer. Alors justement, docteur, pour terminer avec cette question, je crois de tout mon cœur, ça peut aider une personne qui nous suit en ce moment. Y a-t-il des exemples dans la Bible des gens qui sont tombés cette fois et que Dieu a relevé cette fois? Et on termine par cette question. Et on va revenir. Homme de Dieu, je voudrais bien que vous puissiez revenir encore une fois. On va beaucoup parler sur... On peut même ajouter un autre homme de Dieu justement pour partager des idées et bien comprendre les contextes de ce texte. Donc là, nous terminons notre émission aujourd'hui avec cette question. Nous laissons la parole à l'homme de Dieu avant que nous puissions continuer. Je crois que je l'ai dit quelque part au cours de l'émission. J'ai dit que j'ai médité, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé
Un juste qui est tombé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et que Dieu est venu relever cette fois. Même dans l'Ancien Testament, je n'ai pas du tout au ça. Nouveau. Je n'ai pas trouvé. Ce que j'ai trouvé, et je crois que j'ai partagé ça avec vous, j'ai trouvé des serviteurs de Dieu comme David, l'homme selon le cœur de Dieu, à qui on a tendu des pièges autant de fois, on peut même dire 7 fois. Mais Dieu, à chaque fois, il l'a épargné. Il lui a épargné. Et nous avons lu 1 Samuel 19, il échappa. Il échappa. Il échappa. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y a les complots, Dieu utilisait toujours quelqu'un d'autre pour les délivrer. David veut les tuer, on lui donne un sommeil profond. Alors, David s'échappe. Il veut tuer David, on dit les Philistins ont envahi Israël. Ah, c'est vrai, comme les Philistins tellement faux. On abandonne un peu David, on va les chercher après. Et David s'échappe. C'est toujours comme ça. Donc, au fait, Dieu est en train de dire aux méchants, ne perdez pas votre temps. Attendre des pièges au juste, car même s'ils tombent cette fois, Dieu va les relever. Et ils vont se relever. Amen, amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous remercions Dieu pour sa parole et nous vous remercions, homme de Dieu, pour votre disponibilité. Et merci de nous avoir accordé ce privilège d'écouter le merveille de la parole de Dieu sur notre émission, l'heure de la parole. J'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez voir l'homme de Dieu passer ici. Et on va continuer à parler et à éclaircir le peuple de Dieu au sujet de la Bible et de la parole de Dieu, parce que nous sommes au temps de la fin. Il est très important pour nous de bien comprendre la parole de Dieu et bien comprendre le contexte du texte pour bien interpréter le passage. Donc aujourd'hui, vous avez compris que dans la Bible, il n'existe pas cette slogan, si je peux l'appeler, ou cette philosophie, ou cette pensée de dire que non, cette fois le juste tombera et cette fois Dieu le relèvera. Donc cela n'existe pas, mais par contre la Bible nous dit cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Donc nous avons une même part. Pas cette fois il se relève, mais Dieu va, il va se relever. Il va se relever parce que nous avons une. Ne l'atteindra jamais. Amen. Parce que nous avons aussi une responsabilité à faire. Merci à vous, docteur. Et le docteur va encore revenir pour approfondir ces messages pour que le peuple de Dieu soit béni. Parce qu'il y a encore d'autres questions. On va parler des exemples justement autour de ces passages de Proverbes chapitre 24, verset 16. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, nous avons réussi le docteur François. Il est le pasteur responsable de l'église la porte de brebis. Je voulais le dire en fait en anglais et je suis revenu en français vite. The Gate for the Sheep Ministry, pour ceux qui parlent anglais. Et je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. C'est juste pour annoncer au public que nous avons acheté un espace ici sur Fura TV. Amen. Nous viendrons tous les mercredis pour apporter des enseignements du disciple-là. Parce que le Seigneur nous a mis à cœur, compte tenu de, par exemple, de ce thème que vous avez soulevé. Le Seigneur nous a mis à cœur de vraiment affermir des disciples, de susciter des disciples dans la maison de Dieu et d'aider les chrétiens à vivre la vie chrétienne comme Dieu le veut. Donc, ce sera une soirée d'enseignement, une soirée d'affermissement, si vous voulez, une soirée de formation des disciples. Nous allons vraiment vous expliquer ce que ça signifie être un disciple, quelle différence entre un disciple et un chrétien, et qu'est-ce que toutes les questions difficiles de la Bible qui se rapportent à la marche chrétienne. Nous allons vraiment aborder cela dans cette tranche d'émission que nous avons réservée sur Fura TV tous les mercredis à partir de 20h, et nous espérons que vous serez nombreux à vous connecter à cette émission et que vous les suivrez avec beaucoup d'intérêt pour votre n'est-ce pas, croissance spirituelle. Donc, merci à vous et merci
à tous nos téléspectateurs. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Fura TV Network et aimez notre page Facebook Fura TV. Que Dieu vous bénisse et nous nous retrouvons à la prochaine. Nous demandons à notre bien-aimé à la régie de nous balancer notre introduction. Merci. Pardon, l'intro de notre émission, l'heure de la parole. Merci, bye bye. Bientôt, on sera sur scène. Frère Trésor? Oui, Julien. On commence dans 5 minutes. Oh, déjà? Ok. Ok. Disons alors. Holy, holy, holy. Un culte du dimanche à la maison, mais un culte où la distance nous rend plus proches. Même si nous ne pouvons pas nous rassembler, nous sommes plus que jamais unis. Unis dans nos prières, unis pour réinventer le partage, unis dans les gestes qui nous protègent. Orange vous accompagne pour rester connecté à votre église et continuer à communier. Tapez étoile 888 étoile 33 33 dièse pour activer le forfait culte et bénéficier d'1 giga à 50 unités, valable tous les dimanches de 7h juste à 14h juste. Orange.
Bienvenue à vous tous à ce moment de louange et d'adoration avec le groupe Gaël, le groupe Adorant l'Éternel. C'est un temps précieux, on en a fait la promesse, voici le moment est arrivé, quelles que soient les conditions actuelles par lesquelles l'univers est en train de passer. Et vous savez, on a tellement prédit de choses à l'Afrique et pourquoi pas au Congo, connaissant nos limites. Nos limites nous ont prouvé qu'on a un Dieu. Et on n'a pas de raison pendant ce moment-ci d'être déprimé. Parce que Dieu en a fait tellement pour nous et qu'il continue à en faire. Alors on s'est dit, la meilleure réponse en un temps comme celui-ci, c'est louer, c'est adorer, c'est glorifier le Seigneur. Parmi ces premiers chants qui ont été libres là dans l'église, qui ont été libérés et connus de l'église, notre père Papa Alain Moloto nous a appris le tout premier chant. Yahweh Tobelemi, Pembelinayo, Yamba Masanjoli, Tobongelio, Bomoito Pesanayo, Mitema Posanayo. Seigneur, nous voici, nous te rendons nos cantiques, nous te donnons nos vies et nous voulons te louer et t'adorer. Et c'est par là que nous allons tous commencer. Seigneur, nous voici devant toi. Nous te désirons du fond de notre cœur. Et toutes ces circonstances encore nous rappellent que nous devions te louer. Oh oui, nous devons te louer et nous devons t'adorer. C'est pourquoi moi, mes frères, nous voulons te louer ce soir. Nous voulons te louer en ce temps précieux. C'est pourquoi moi et toute la famille des Gaël, nous venons ensemble pour pouvoir te louer et pour pouvoir t'adorer. Yahweh Tobelemi, mote mato pesinayo, mili moto kabelio. Alléluia. Alléluia.